Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette estivale par excellence, la shakshuka d'été avec des légumes d'été. On a déjà eu l'occasion de réaliser la version avec les œufs. Vous étiez nombreuses et nombreux à me demander une version sans les œufs. C'est ce que je vous réalise aujourd'hui. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer dans un premier temps par griller les poivrons au four. Alors, vous pouvez les griller au barbecue si vous l'avez allumé, au gaz également. Moi, je vais les griller au four. Ça prend moins longtemps et on n'est pas obligé de les surveiller. Alors, je les ai coupés en deux, je les ai épépinés. Et là, je vais les mettre sur une plaque tapissée de papier cuisson et on va les griller au four. À la sortie du four, on vient directement les mettre dans un contenant en plastique ou en verre, un tupperware. Ça évite de les mettre dans le sac plastique. Ça favorise la condensation quand vous les mettez comme ça dans un contenant et vous fermez dessus ou les laissez pendant un petit quart d'heure, histoire que la peau se détache facilement. Alors je les ai grillés en mode grill dans un four préchauffé, en mode grill allumé uniquement au haut, pendant une vingtaine de minutes. Et après, on va venir les épépiner. Vous allez voir, la peau se détache très facilement. Alors j'ai pris pas mal de couleurs, ça vient venir ravir la shakshuka. Et chaque poivron, il a un goût différent, je trouve, entre l'acidulé, le sucré. Alors, une fois les poivrons tous grillés, on va venir les poser dans une passoire. C'est important de les égoutter parce que ça contient beaucoup d'eau. Enfin, ils vont dégorger après. On les laisse de côté au frais, le temps de préparer les autres légumes. Cette opération peut être réalisée la veille pour le lendemain. C'est ce que je fais, hein. Je grille tous mes légumes et l'assemblage, je le fais le lendemain. Et là, on va passer à la réalisation de la courgette également, qui va rentrer dans la préparation de la shakshuka. Alors, j'ai pris une courgette verte allongée que j'ai nettoyée. En fait, vous venez la râper un tout petit peu et vous laissez quelques bandelettes. Et après, vous les coupez en rondelles. Vous pouvez enlever la peau complètement ou laisser quelques bandelettes comme ça. C'est les issues d'agriculture biologique. Il n'y a pas de problème, sinon vous la laissez dans l'eau pendant 20 minutes, l'eau avec un tout petit peu de bicarbonate de soude. Et là, on coupe des petites rondelles légèrement épaisses. Quand on va venir par la suite laisser dans l'eau salée, dégorger. On fait de même pour les aubergines. Je les ai épluchées également. J'ai laissé quelques bandelettes. Ça vient laisser un petit goût fumé après hein, les plats à base d'aubergines comme la ratatouille, le caviar d'aubergine. Je laisse toujours une petite bandelette et j'aime bien le goût quand c'est grillé. Là, vous salez votre eau et vous venez mettre les aubergines et la courgette, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la courgette, dégorger pendant un petit quart d'heure. Ça, c'est très important. Comme ça, ils vont enlever toute l'amertume qu'il y a dans l'aubergine et dans la courgette également. Après, vous les égouttez et vous venez également les essuyer avec un papier sopalin. Vous les mettez sur un papier cuisson, dans une plaque tapissée de papier cuisson, et vous les faites griller au four. Cette technique est une très bonne alternative à la friture, que ce soit pour les courgettes ou pour les aubergines. Après, j'ai mis de l'huile d'olive avec un tout petit peu d'ail et du piment. Si vous aimez bien le piment d'Espelette comme moi, vous pouvez en mettre ou de Cayenne. Et vous venez les badigeonner légèrement avec ce mélange-là. Ail en poudre, un peu de piment et d'huile d'olive. Vous les faites griller au four dans un mode grill pendant une vingtaine de minutes. Sinon, vous pouvez les faire frire, hein. Mais bon, moi, je trouve qu'au goût, c'est encore meilleur, hein. Et puis, c'est assez sain pour la santé, parce qu'on en met juste un tout petit peu. Alors, vous les faites griller sur la première face. Pendant un petit quart d'heure, les 5 dernières minutes, vous les retournez sur la deuxième face. Et ça vous fait
des courgettes bien grillées que vous allez ôter par la suite et remplacer par les aubergines. On fait exactement la même opération pour les aubergines. On va venir les égoutter de l'eau salée, les essuyer avec un papier sopalin et on va venir les faire griller une fois badigeonnées avec le mélange d'huile d'olive. Une fois nos aubergines grillées, on va venir les ôter. Alors sachez, si vous avez un grand four, vous pouvez griller vos légumes tous en même temps, comme ça vous gagnez du temps, et préparer le coulis de tomate. Le temps que les légumes grillent, on va râper l'ail, la tomate coupée en deux et pépinée. On va récupérer de la chair de tomate pour faire un coulis maison. Alors je trouve, comme à chaque fois que je vous le dis, le coulis maison est vraiment excellent avec des légumes, des tomates bien fraîches. On va saler, mettre un petit filet d'huile d'olive. On a mis le coulis dans un plat en terre cuite ou dans une sauteuse en pierre, en pierrade, comme vous avez envie. Si vous n'avez pas le plat en terre cuite, c'est pas grave. Alors je mets une petite plaque protectrice entre mon tagine en terre cuite et mon feu à gaz. Il existe les mêmes pour les plaques à induction. Vous trouvez tout sur internet. Alors je le laisse cuire pendant une dizaine de minutes. Après, je vais venir dresser les poivrons et tous les légumes, l'ensemble des légumes. Alors comme on a mis de couleurs, on va venir décorer avec l'ensemble des couleurs. Ça fait un joli éventail. Alors j'aime bien que les plats estivales soient beaux aussi, hein. Il n'y a pas que le côté, on va les manger ça, certainement, mais le côté visuel est important. On va couvrir et laisser cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires, le temps que les poivrons dégorgent un tout petit peu et se parfument avec la tomate. Après, on va venir découvrir notre plat et dresser les aubergines et les courgettes. Comme vous avez remarqué, on commence à avoir un jus parce que les poivrons dégorgent énormément, même si on les a laissés égoutter. Moi, je les ai laissés égoutter une soirée complète, mais ça dégorge beaucoup, hein. C'est pas grave, ça va nous faire un petit jus qui va venir parfumer nos légumes avec l'arrière-goût fumé des poivrons. Je vais le prendre avec la cuillère justement et je vais venir arroser mes légumes. Je fais cette opération pendant 2 à 3 fois, enfin 2 à 3 fois pendant la cuisson des légumes. Je vais couvrir mon tagine et les laisser cuire à feu très doux pendant une vingtaine de minutes. Vous allez voir l'odeur qui se dégage dans la maison, elle est vraiment terrible, hein. Ça sent l'été, ça sent les légumes grillés. Voilà, c'est un plat que ma maman nous faisait quand on était petit, avec une version frite. Moi, je l'ai allégé en version grillée. Et vers la fin de la cuisson, voilà, quand vous sentez que c'est pratiquement fini, il vous reste 5 petites minutes, vous venez mettre des herbes. J'ai choisi aujourd'hui de parfumer mon tagine avec du basilic, même si c'est une herbe qui n'entre pas beaucoup dans la cuisine maghrébine, mais moi j'aime bien. C'est entre la shakshuka et j'ai retrouvé les mêmes légumes quand j'étais, ou les mêmes recettes quand j'étais en Italie. J'ai dit pourquoi pas intégrer le basilic dans notre cuisine. Voilà, je vais couvrir et laisser infuser quelques minutes avant de présenter le plat. Voilà, notre shakshuka d'été est maintenant prête. Elle est vraiment parfaite, juste avec du pain maison. Vous pouvez rajouter des œufs par-dessus, mais aujourd'hui, j'ai pas mis d'œufs. Mais ça marche aussi, hein. Vous pouvez mettre un œuf au coq au milieu, ou un œuf mollet plutôt, je veux dire, hein. Ou les faire cuire comme une omelette, ou la laisser tout simplement comme ça, en accompagnement d'un barbecue, la manger toute seule le soir, pour les personnes comme moi qui n'aiment pas manger la viande le soir. J'espère que cette recette de shakshuka très facile et surtout délicieuse avec un bon pain maison mtaloua vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci pour vos messages et je vous fais des gros bisous d'amour. On se retrouve sur la cuisine de Niloucha.
avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt!